Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rainbow du jour. Aujourd'hui nous allons réaliser un joli petit sac à main en élastique. Voilà, pour réaliser ce sac à main, vous aurez besoin de cette petite perle. Alors attention, il faut que les perles aient un assez gros trou en diamètre pour pouvoir passer l'élastique dedans. Voilà. Et il vous faudra donc une petite perle pour placer au milieu. Après, vous pouvez placer ce que vous voulez. Vous pouvez également faire ce sac à main sans les perles si vous n'en avez pas. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez choisir les couleurs de votre choix. Moi, je vais reproduire à peu près le même sac à main que celui-ci. Sauf que là, au lieu de mettre du rose pailleté, je vais mettre la couleur violette ici. Et puis, donc, à la place du violet, je vais mettre du rose clair. En fait, je vais faire à peu près l'inverse. Voilà. Donc, pour réaliser ce sac à main, vous aurez besoin de votre plaquette, la flèche dirigée vers le bas. Et il faut que les trois plots ici soient alignés. On va commencer par réaliser la petite anse ici qui tient le sac à main. Donc, pour réaliser cette anse, vous aurez besoin de 7 élastiques. Donc vous allez venir placer un premier élastique du point 1, du plot 1 au plot 2 en les dirigeant vers le bas. Donc vous le faites 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Une fois que vous avez mis vos 7 élastiques, vous prenez un élastique, vous faites un élastique capuchon, donc vous le placez, vous faites un 8, vous passez autour du plot, vous faites un 8 et vous pouvez lâcher. Il vous faudra également une paire de ciseaux et puis il vous faudra un petit fil comme celui-ci pour passer les perles si vous souhaitez passer les perles. Je vais vous montrer comment on fait. On prend le crochet et on va venir remonter le seul élastique qu'il y a. Donc vous ne prenez pas l'élastique capuchon, vous pouvez le tenir avec le pouce. Voilà, et vous l'amenez donc du plot 1 au plot 2, etc. jusqu'en haut. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez décrocher en le gardant. Voilà. Donc ça vous donne la anse ici. Donc votre petit morceau de ficelle que je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez venir le passer dans le premier maillon. Donc vous tirez, voilà, comme ça. Et vous venez passer la ficelle vous venez passer dans le premier maillon. Et donc vous pouvez retirer le crochet. Voilà. Vous joignez les deux bouts pour pouvoir passer la perle. Voilà. Et donc vous allez insérer vos 6 perles au milieu. Voilà, une. Donc comme je vous l'ai dit, hein, il faut que le diamètre il soit quand même assez large parce qu'il faut pouvoir passer les élastiques après derrière. Alors c'est pas évident. Je le fais en direct avec vous. En plus moi j'ai pas d'œil de chat. Si vous en avez un, franchement, n'hésitez pas à le prendre. Parce que là, on va en avoir sinon pour 15 ans. Une, deux. Troisième perle. Quatrième perle.
Voilà, donc là après quand ça prend de la place, et ben la première perle, vous allez venir, donc tenez bien, la première perle, vous allez venir l'amener en la passant d'un élastique à un autre, donc en tirant bien. Voilà. Et vous allez l'amener donc jusqu'à... Je vais vous montrer. Voilà. Ici en fait c'est l'élastique capuchon. Et donc vous mettez chaque perle entre... vous mettez une perle par maille. En étirant toujours. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut que les perles elles aient un diamètre quand même... parce qu'il faut pouvoir les passer dans les élastiques. Voilà ce que ça donne quand c'est placé. Donc là j'en ai mis 4. Et donc je vais terminer. Voilà, il m'en manque 2 un peu à placer. Voilà. En plus moi j'ai pris une espèce de ficelle élastique. C'est pas pratique du tout. Je vais recouper. N'hésitez pas à recouper avec votre ciseau. Voilà, j'ai recoupé le bout. Vu que c'était tout effiloché. Voilà. Et voilà. Alors après, vous pouvez faire une anse plus grande ou plus petite. Moi, je trouvais que 6, ça allait bien. Ah bah j'ai cassé, mais j'ai réussi à mettre le dernier. Donc ça va aller. Voilà ce que ça donne. Et donc une fois que vous avez terminé, vous prenez un petit clips. Et puis bah, vous allez venir le mettre sur la dernière maille. Donc placez votre élastique entre 2 crochets, puisque moi sinon j'y arrive pas. N'importe où sur la plaquette, et puis vous venez placer votre clip dessus. Voilà, pour attacher, pour pas que ça s'en aille. Voilà. Et donc là vous avez votre anse. Et donc maintenant on va commencer à faire le sac à main. Donc vous prenez toujours votre plaquette, les 3 plots alignés et puis la flèche dirigée vers le bas. Alors on va venir commencer par placer un élastique, donc de la couleur du sac à main. Donc moi qui va être violet clair. On va aller du centre vers la gauche, du centre vers la droite. Et ensuite on va venir placer une fois 2 élastiques. Donc moi je vais prendre du violet foncé, c'est ce qui va correspondre ici au rose clair. Donc c'est-à-dire la première ligne de votre sac à main. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Et donc vous venez placer donc 2 élastiques. 2 élastiques. Et encore 2 élastiques. Ensuite, vous venez placer 4 fois 2 élastiques de la couleur de sac à main de votre choix. Donc moi, le violet clair. Une fois. 2 fois. Alors, essayez que ça ne tourne pas. C'est pour ça que j'aime pas les mettre par 2. 3 fois. 4 fois. Ensuite, on fait la même chose au centre.
toujours par 2 élastiques. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et encore. Donc maintenant à droite. Une, deux. Une, deux, trois. Et 4. Voilà. Ensuite, on va mettre, comme tout à l'heure, 2 élastiques qui vont aller du centre vers la gauche et 2 élastiques qui vont aller du centre vers la droite. Voilà. Et ensuite, on va en fait remettre une autre couche par-dessus, mais uniquement aux extrémités. Donc, vous allez venir remettre 2 élastiques violets en haut à gauche. Ensuite, 3 fois 2 élastiques. Et pour le dernier, en bas à gauche, vous allez venir placer ce qui va correspondre en fait au coin du sac à main. Vous allez placer la même couleur que tout en haut, donc c'est-à-dire pour moi le violet et pour vous la couleur de votre choix. Vous faites en symétrie la même chose ici sur la colonne de droite. Donc de foncé, enfin de foncé, de violet pour moi. Ensuite, 1, 2, 3 fois. Et pour la 4e fois, donc vous mettez 2 élastiques de la couleur. Voilà. Et une fois que vous avez terminé ça, vous allez rajouter un élastique qui va aller du centre vers la gauche. Puis, alors pas de la couleur, pardon, pas de la couleur violette d'en bas, la couleur du sac à main, pardon. Donc, un qui va aller du centre vers la droite, du centre vers la gauche. Vous allez faire la même chose en remontant. J'ai pas pris. Excusez-moi, j'ai pas pris assez d'élastique. J'ai pas compté combien il en fallait par contre. Je pense que je le dirai plus tard. Ensuite, juste au-dessus, 2e plot du centre vers la gauche. On fait la même chose à droite. Encore une fois à gauche. Encore une fois à droite. Voilà, on fait ça. Voilà. On fait ça jusqu'à l'avant-dernier plot. Voilà le maillage en double épaisseur. Il vous reste à rajouter les élastiques capuchons. Donc vous prenez un élastique, vous allez placer en bas à gauche, vous allez faire un 8 passé autour, un 8 autour, un 8 autour. Encore une fois de l'autre côté, une fois, 2 fois, 3 fois, voilà.
Et maintenant, on va pouvoir manipuler les élastiques. Vous avez placé l'intégralité des élastiques, mais avant de faire la manipulation, j'ai oublié de placer 2 élastiques tout en haut ici. Donc vous allez aller en mettre un du centre vers la gauche, puis du centre vers la droite. Voilà, et on va commencer la manipulation. On va partir ici de l'élastique capuchon, en bas à gauche. Vous allez prendre l'élastique qui se situe le plus haut, en glissant votre crochet dans l'élastique capuchon. C'est-à-dire c'est celui qui va de la gauche vers le centre. Et vous faites la même chose à droite vers le centre. Voilà. Ensuite, vous allez venir remonter l'intégralité de la colonne de gauche. Donc vous allez placer le crochet à l'intérieur de l'élastique capuchon. Vous attrapez les 2 premiers élastiques, c'est-à-dire ceux qui sont de la même couleur de tout en haut. Les 2 premiers, les 2 plus hauts. Et vous allez les amener du plot 1 au plot 2. Ensuite ici, attention, vous tirez bien pour ne pas prendre l'élastique qui fait la traverse. Et puis vous allez venir attraper les 2 élastique le plus haut, c'est tout. Uniquement les 2 élastiques du dessus. Donc si voilà, vous pouvez les faire un par un, hein, si jamais vous doutez un petit peu. Voilà, vous pouvez les faire un par un. Et une fois que vous êtes arrivé tout en haut, donc là moi je les ai fait un par un parce que j'arrive pas trop à distinguer, donc je les fais un par un. Voilà. Et une fois que vous êtes arrivé ici en haut, vous placez votre pouce en haut à gauche. Et vous allez venir soulever la partie que vous venez de faire pour la déplacer sur la gauche. Voilà. Voilà. On fait la même chose à droite. Placez votre crochet à l'intérieur, vous récupérez les 2 élastiques qui se situent le plus haut et vous les amenez de plot en plot. Voilà. Prenez bien uniquement les 2 premiers élastiques, hein. Si vous voulez vous aider, vous pouvez tourner un petit peu la plaquette, comme ça vous glissez votre crochet, vous voyez où se situent les 2 élastiques le plus haut. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, bah vous faites pareil, vous placez votre pouce en haut à droite. Et donc vous venez décoller. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, vous pensez bien à aller de la colonne de gauche en haut vers le centre. Puis de la colonne de haut à droite vers le centre. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez terminer la manipulation donc de tous les élastiques qui restent. En n'oubliant pas d'aller d'abord de la gauche, vous prenez les 2 élastiques le plus haut vers le centre. Puis de la droite vers le centre. Voilà, alors c'est pas évident, il y a beaucoup d'élastiques. Voilà, hop. Et ensuite vous pouvez remonter l'intégralité de la colonne de gauche. Donc vous placez votre crochet, vous récupérez les 2 élastiques qui restent. Et vous allez du plot 1 au plot 2, du plot 2 au plot 3. Et ainsi de suite, jusqu'en haut de la colonne. Voilà, vous faites la même chose à droite. Attention à ne pas prendre les élastiques de travers, hein. Vous pensez bien à mettre votre crochet, à tirer et vous allez de plot en plot. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé
tout en haut. Vous faites la même chose au centre. Vous étirez bien. Vous attrapez donc les deux élastiques le plus bas. Ah, j'en ai eu qu'un. Donc, il faut aller chercher le deuxième qui se cache. Voilà. Ici, vous tirez bien pour pas prendre les... Ça, vous les prenez pas les élastiques. Hein. Vous étirez et vous n'attrapez que les deux élastiques le plus bas. Voilà. Et on remonte l'intégralité de la colonne centrale. Une fois qu'on est arrivé tout en haut, il vous reste encore ici le petit élastique à attraper. Donc vous allez aller de la colonne de droite à la colonne centrale. Alors il y a beaucoup d'élastiques, alors n'hésitez pas à les descendre avec les doigts. C'est pas évident. Donc j'ai dit de la droite vers le centre, puis de la gauche. L'élastique qui reste vers le centre. Voilà. Ici, vous pouvez vérifier que tous vos élastiques soient pris les uns dans les autres, qu'il n'y en ait pas qui traînent. Et une fois que vous avez fait ça, vous placez le crochet à l'intérieur de tous les élastiques ici. Prenez bien tous les élastiques. Hein. Voilà, passez bien votre crochet à l'intérieur de tous les élastiques et vous prenez un élastique de la couleur de votre choix que vous venez placer sur le crochet. Et vous allez le passer dans tous les élastiques. Alors attention à bien passer dans tous les élastiques. Voilà. Il faut passer en prenant tous les élastiques sans attraper les autres. Voilà, comme ceci. Et là, la partie que vous avez dans le pouce, vous allez la passer par-dessus le crochet. Ah, ça a cassé. Ah non. Par-dessus, ici, regardez. Par-dessus, vous récupérez la première partie et vous tirez. Attention à pas trop tirer, parce que sinon ça va casser. Ah, c'est pour le maintenir, hein, c'est tout. Voilà. Et maintenant, vous pouvez défaire toute la plaquette en partant du bas. Alors moi, j'utilise mon crochet pour éviter que ça tire trop sur les élastiques. Parce que là, il y en a quand même pas mal. Voilà. Normalement, tout doit bien tenir. Alors, attention à la fin. Voilà. Donc, une fois que vous le sortez, au début, ça ressemble un peu à rien. Alors, c'est normal. Il faut venir un petit peu le former. Ici, vous allez prendre maintenant votre crochet que vous allez passer dans l'intégralité des maillages qui constituent le haut du sac. Alors j'en ai oublié un. On recommence. Ici, voilà, dans tous les maillages de la couleur. Voilà. Ici, vous tirez un petit peu, voilà. Hop. Et puis, bah, vous allez venir passer ici. Vous allez venir glisser en fait. Vous prenez votre anse. Vous placez ici sur le crochet. Voilà. Vous tirez. Non, c'est pas comme ça. Je suis en train de chercher comment j'ai fait tout à l'heure.
Ah voilà, vous prenez l'élastique capuchon. En fait, c'est parce que c'est de l'autre côté, je cherchais. Voilà, vous prenez l'élastique capuchon, vous le placez sur votre crochet, voilà, vous tirez. Et vous allez passer toutes les mailles à travers, en poussant. Voilà. Et puis, le clip, ici, vous allez venir l'accrocher à l'élastique capuchon. Donc, récupérez votre tablette. Excusez-moi, hein, je l'ai fait que 2 fois. Voilà, vous récupérez votre tablette, vous placez l'élastique capuchon entre deux et vous venez raccorder de l'autre côté. Voilà. Et vous pouvez lâcher. Voilà. Votre sac à main commence à se former. Alors ici, le clip, je trouve que moi, ça fait moche quand on le voit. Donc en fait, on va glisser à l'intérieur des mailles le clips. Bah déjà pour que ça soit caché et puis en plus pour que votre anse soit centrée. Voilà. Vous pouvez aussi cacher l'élastique derrière. Donc vous retournez votre sac, vous passez le crochet n'importe où, vous récupérez l'élastique et puis vous venez le bloquer. Voilà, pour pas trop que ça se voie. Parce que bon, je trouve que ça fait pas très joli quand ça se voit. Voilà. Voilà. Donc votre sac à main commence à se prendre forme. Et puis ensuite, vous prenez un élastique de la couleur du sac à main. Vous venez le couper en deux. Vous passez une perle à l'intérieur. Donc après, vous pouvez prendre une perle, un bouton, voilà, ce que vous voulez. Moi, je prends la même couleur que les perles de la anse, mais après, vous pouvez prendre comme vous voulez. Et ensuite, après, bah, je vais venir le placer ici à peu près. Mais après, c'est vous qui choisissez. Moi, je choisis de le placer sur la deuxième maille de couleur violette transparente. Et puis, pour la passer, donc j'écarte. Vous voyez? Et puis, je passe donc le fil, enfin l'élastique en fait de chaque côté. Donc, je le passe d'un côté. Je récupère derrière avec mon doigt. Voilà, donc je le laisse. Et puis, je fais ça de l'autre côté aussi. Voilà. Et une fois que les deux côtés sont passés au travers, je les récupère. Voilà. Alors là, voilà, je la remonte un petit peu, voilà, parce que moi j'aime bien quand c'est au centre. Et puis après, bah, c'est tout simple, vous faites un nœud à l'arrière. Alors, il y en a qui pourraient mettre un clip. Moi, je trouve que ça fait pas très joli. Et vous voyez, là, je trouve que ça fait pas très beau parce que j'ai pas pris la même couleur que le sac à main pour l'élastique. Pas parce que j'en ai plus. Donc, j'ai mis une autre couleur et vous voyez, ça va se voir. Bon, ça fait pas trop moche, mais ça se voit quand même. Donc, le mieux quand même, c'est de prendre une couleur du sac à main. Et puis après, bah, vous coupez. Alors, coupez pas trop à ras non plus, hein. Voilà. Et puis voilà, votre sac à main est terminé. Donc, vous pouvez créer des sacs à main de la couleur de votre choix. Ici, vous pouvez mettre le bas tout de la même couleur. Vous pouvez faire moitié-moitié. Vous pouvez faire une colonne bleue, une colonne rouge, une colonne bleue. Après, c'est vous qui choisissez. Voilà, mes deux petits sacs à main. Je vous retrouve très vite pour un nouvel atelier. À bientôt!